Bonjour, Corinne Sodreau, infirmière naturopathe et micronutritionniste. Tout d'abord, je voudrais remercier Bienessence qui me donne l'occasion de pouvoir m'adresser à vous. Actuellement, nous vivons une période compliquée de confinement et qui devrait bientôt toucher à sa fin. Donc, au cours de cette période-là, pour nos déplacements, nous avons appris à mettre en place des gestes barrières qui nous permettent de pouvoir éviter la propagation de ce fameux virus, le Covid-19, qui nous crée tant de soucis puisqu'on ne le maîtrise pas et qu'il est effectivement très grave pour certaines personnes. Globalement, il est plutôt assez neutre, on va dire, et pour certaines personnes, il est problématique et du coup, cette distanciation sociale était utile à mettre en place. Par rapport à cette situation-là, on a entendu énormément de sujets, quasiment quotidiennement, on nous parle que de ça. Mais moi, j'ai assez peu entendu parler de vous. Vous, comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que intuité personné dans votre organisme? Comment est-ce que ça se passe? Et je n'ai pas entendu parler non plus des barrières qui vous composent et qui sont dans votre corps. Par rapport à ces barrières, il me semble vraiment important de pouvoir les repositionner et de pouvoir du coup activer vos super pouvoirs pour que vous puissiez être en pleine forme, en ressortant et surtout en pleine confiance pour pouvoir retrouver une vie la plus normale possible et le plus rapidement possible. Donc par rapport à ces super pouvoirs qui sont en vous, je voudrais les détailler un petit peu. Mon objectif est simplement de redonner du sens, de les remettre en place pour que vous puissiez accompagner votre système immunitaire de façon beaucoup plus spécifique. Donc le système immunitaire, il a des besoins particuliers pour pouvoir être efficace. Par rapport à ces besoins, il y a deux types de systèmes immunitaires qui se mettent en place. Le premier, quand on rencontre un pathogène, un agresseur, nous avons le système immunitaire inné qui lui est présent depuis notre naissance et qui va se mettre en place. C'est un warrior, il va agir dans l'efficacité, il fait pas dans la dentelle, il tire un peu tous azimuts. Et en parallèle, il y a le système immunitaire acquis qui lui a, au fur et à mesure du temps, de notre vie, des années, enrichi sa banque de données. Donc lui, la CNIL, ça ne le concerne absolument pas, il garde tout en mémoire. Ça lui permet d'avoir une attitude face à un ennemi potentiel qui va être la plus adaptée. Est-ce qu'il faut être très agressif? Est-ce qu'il faut être plutôt un peu cool? Et voilà. Et donc il va pouvoir réagir de façon adaptée en fonction de l'individu, de l'agent pathogène qu'il va rencontrer. Les deux fonctionnent de façon tout à fait conjointe. L'un prend le relais de l'autre et une fois que tout est terminé, tous les deux vont se remettre en état de veille et on ne va plus entendre parler d'eux. Donc pour être efficace, que le système immunitaire inné et le système immunitaire acquis soient très très opérationnels, ils vont avoir besoin de substances tout à fait spécifiques. Et ces substances, où est-ce qu'ils vont les trouver? Eh bien, ça va être par l'intermédiaire de notre intestin. Et au niveau de notre intestin, nous avons une famille qui s'appelle le microbiote où nous allons retrouver des bactéries qui sont en présence, globalement 2 kg de bactéries. Donc quand on imagine le poids d'une bactérie, imaginez le nombre de bactéries qui composent notre microbiote. Ces bactéries-là sont nos amis et elles sont aussi très perméables au stress. Donc par rapport à ce stress, moins on est stressé, plus notre microbiote va être équilibré. Et pour pouvoir avoir un microbiote heureux et équilibré, nous avons besoin de leur apporter, elles aussi, à nos bactéries, des nutriments. L'alimentation a un rôle vraiment très important pour pouvoir équilibrer notre microbiote et pouvoir développer nos super pouvoirs par rapport à notre système immunitaire. Donc au regard de tout ça, nous avons une première barrière qui est essentielle à notre qualité de vie, qui est la barrière intestinale. Cette fine membrane qui est essentielle à notre vie et qui permet à notre système immunitaire d'être performant autour du tube digestif. Nous allons avoir besoin là aussi d'apporter des nutriments, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des fibres que notre microbiote va savoir très bien utiliser pour notre compte, des protéines, voilà toutes les substances que compose une alimentation équilibrée. La deuxième barrière qui est essentielle aussi pour avoir un système immunitaire très très performant, ce sont nos membranes, mais les membranes de nos cellules. Nous sommes un amas de membranes puisque nos organes sont des amas de cellules et donc on a
énormément de membranes à travers tout notre organisme. Ces membranes sont principalement composées de matières grasses qu'on va appeler des acides gras. Ce qui est certain, c'est que dans ces membranes-là, on va y retrouver principalement 2 acides gras qui sont essentiels à notre vie, les oméga 6 et les oméga 3. Les oméga 6, globalement, on n'a pas trop de soucis pour les trouver. La preuve, c'est que nous avons besoin d'un rapport physiologique de 4 oméga 6 globalement pour 1 oméga 3. Aujourd'hui, on est plutôt à 20 oméga 6 pour 1 oméga 3. Donc du coup, les oméga 6, c'est pas un problème, on sait qu'on les a et voire même on en a un petit peu trop. En revanche, les oméga 3, eux, sont beaucoup plus compliqués à trouver dans notre alimentation et je vais vous donner des pistes pour pouvoir les trouver plus facilement. Ces oméga 3 sont essentiels pour pouvoir rééquilibrer par rapport aux oméga 6, eux aussi indispensables. L'équilibre entre les deux nous permet d'avoir des échanges intra- et extracellulaires, d'avoir un système immunitaire qui est très performant. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de résolution de problèmes, une fois que notre système immunitaire considère avoir traité le sujet, c'est bien grâce aux oméga 3 qu'on va pouvoir clôturer le dossier. Et ça, c'est vraiment important, puisque une fois que notre dossier est clôturé, eh bien, ça veut dire qu'on peut passer à autre chose. Et moins on a d'oméga 3, et plus c'est compliqué pour clôturer efficacement le dossier. Donc, on va être un peu plus sensible à la douleur, on sera un peu moins bien et on mettra un peu plus de temps à récupérer. Donc ça, c'est la deuxième barrière qui est du coup omniprésente à travers tout notre organisme. Donc cela veut dire que pour pouvoir activer nos super pouvoirs, évidemment, nous avons besoin de pouvoir manger équilibré. Alors c'est pas compliqué et aujourd'hui on entend beaucoup de théories sur l'alimentation. C'est intéressant de se poser les bonnes questions. Oui, il y a des situations qui sont pas acceptables par rapport à la maltraitance animale, au mode de production, même des cultures au niveau des végétaux, par rapport à des terres qui sont très pauvres. Actuellement, on arrive à avoir des circuits courts et des réseaux qui nous permettent de pouvoir travailler acheter des produits dans de bonnes conditions et pouvoir les consommer pour que ce soit bénéfique pour la planète, mais bénéfique aussi pour notre organisme. Ce qui me semble intéressant, c'est de pouvoir consommer un petit déjeuner qui est plutôt riche en matières grasses et en protéines, parce que sans matières grasses, déjà, il n'y a pas de vie. Donc on leur a mené la vie dure, mais aujourd'hui, les matières grasses commencent à être réhabilitées et c'est tant mieux. Donc voilà, petit déjeuner plutôt matières grasses et protéines. Et là, moi j'aime beaucoup les œufs, je trouve que c'est une source de protéines qui est vraiment essentielle, de matières grasses aussi. Et on peut trouver des œufs qui vont être très riches en oméga 3, parce que les animaux, les poules, auront été nourris avec des précurseurs oméga 3, avec des graines de lin, des févrols. Et là, c'est sous le label de Bleu Blanc Cœur, où vous pouvez vraiment en trouver dans les supermarchés. C'est pas la peine d'aller sur des réseaux spécifiques. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir un petit déjeuner comme ça avec des oléagineux, avec du pain complet, avec une tartine de beurre, enfin ce que vous voulez. Mais voilà, faire un petit déjeuner plutôt protéique et matière grasse. Ensuite, l'idée c'est que dans la journée, évidemment, on va avoir besoin de végétaux, donc de légumes. Et globalement, pour donner un repère, pour des adolescents et adultes, 400 grammes de légumes par jour est intéressant en cru, en cuit. Et là, on y arrive très vite. Ça peut paraître important quand on le dit comme ça, mais entre des assiettes de crudité, une soupe, une poêlée de légumes, on arrive très rapidement aux 400 grammes, voire même on les dépasse et on ne s'en rend absolument pas compte. Donc des crus, des cuits, c'est intéressant de toutes les couleurs et ce qui va vous permettre d'avoir évidemment une source de vitamines, de minéraux, de fibres. Et les fibres sont au niveau de notre microbiote, en fin de compte, transformées par ce monde bactérien. Nous, on ne sait pas quoi en faire, on n'est pas fait pour les assimiler, mais en revanche, notre microbiote va digérer ces fibres et qui va fabriquer des substances qui sont rigoureusement indispensables au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Sans ces fibres-là et sans les substances fabriquées par l'intermédiaire de notre microbiote, notre système immunitaire fonctionnerait un peu qu'à un quart. Donc plus vous allez en consommer, et mieux c'est. Alors évidemment, il faut bien mastiquer puisqu'il faut quand même pouvoir assimiler ces fibres et que notre microbiote puisse les digérer derrière. Donc, je voudrais revenir sur les matières grasses. On a tous les oléagineux qui sont intéressants à pouvoir être consommés, donc à croquer. Tous, sauf je mettrai une limitation sur les cacahuètes. Et là aussi, on va apporter des fibres, des vitamines, des minéraux, des acides gras qui sont vraiment très intéressants
pour notre microbiote et du coup pour notre barrière intestinale, pour notre système immunitaire et pour toutes nos membranes. Nous avons les huiles de colza, les huiles de lin, les huiles de cameline qui sont très intéressantes. Donc on peut tout à fait faire des vinaigrettes à partir de ces huiles-là qui ont besoin d'être protégées de la lumière et éventuellement vous pouvez les mettre au frais. Nous avons aussi des céréales, les céréales complètes ou des céréales comme le riz, le quinoa, le millet, il y en a vraiment énormément, et les légumineuses qui sont très très intéressantes. Toutes ces catégories-là d'aliments, vous pouvez les consommer de façon régulière et en rotation pour éviter de toujours manger la même chose. Et là, on va améliorer la qualité de vie de notre microbiote, et ce qui fait qu'un microbiote heureux, je vous le rappelle, fait que nous allons pouvoir être heureux et également être bien dans nos baskets avec un système immunitaire très performant. Donc là-dessus, il y a aussi des protéines d'origine animale qui sont intéressantes, qui vont pouvoir nous réparer. Donc dans les protéines, il y a la viande évidemment, mais il y a aussi de nouveau les œufs, ça peut être aussi des produits laitiers, on peut faire ces yaourts à partir du moment où on est sur une vraie lactofermentation et quand on choisit un lait de bonne qualité. Donc je ne vous conseille pas de boire du lait au sens propre du terme, mais en revanche de consommer des produits laitiers, ça peut être tout à fait intéressant, fait à partir de lait cru, et des fromages avec des bactéries qui auront modifié la structure des protéines et qui fait que là aussi ça va être un apport de protéines intéressant. Donc, les fruits, qui est une catégorie que je n'ai pas évoquée, sont intéressants. Méfiance, on a des fruits qui sont de plus en plus sucrés. Donc l'idéal, c'est plutôt de les réserver au moment de la collation. Préférer des fruits de saison. C'est vrai que là, on arrive sur la saison du printemps. Printemps-été, c'est des fruits qui sont quand même très très sympas à consommer. Une salade de fruits de temps en temps, c'est quand même bien sympa. Et de pouvoir en manger de préférence entre 16 et 18 heures. Petit bémol, quand il y a des carences, les carences sont toujours délétères comme les excès bien évidemment, et quand il y a des carences de fer, surtout chez les jeunes filles, chez les femmes, évidemment le fer peut poser problème. Le fer le plus assimilable et qui est très utile pour notre système immunitaire, puisque c'est quand même le sujet de renforcer nos barrières aujourd'hui, le fer le plus assimilable, c'est le fer qui va être d'origine des protéines animales, puisqu'on a une protéine qui est commune entre les animaux et nous, puisque nous sommes des mammifères. Le fer d'origine végétale est nettement moins bien assimilable. Donc en plus, on va y retrouver tous les acides aminés. Donc d'en consommer régulièrement, c'est quand même intéressant. Je fais un petit clin d'œil auprès d'un de mes professeurs qui parle d'un comportement alimentaire où nous devenons des évictors. Avec tous les conseils que nous recevons, en fin de compte, ça devient très compliqué de manger, alors que je pense que plus on simplifie, mieux c'est. Plutôt que d'être des évictors et à l'ère du sang, SANS, moi ce que je vous propose, c'est d'être des intégrators, c'est-à-dire de pouvoir consommer de tout en quantité équilibrée et d'être ce qu'on appelle maintenant communément flexitarien. Donc de consommer des protéines végétales, des protéines animales en proportion très probablement réduite, mais d'en consommer régulièrement quand même, puisque là on va retrouver un certain nombre de substances indispensables à notre système immunitaire, indispensables à nos barrières, et on ne trouvera pas dans les végétaux du tout dans les mêmes proportions et pas dans les mêmes qualités. Et là vous allez du coup donner tous les carburants nécessaires, donc de différentes origines, nécessaires pour renforcer notre microbiote qui sera heureux, qui va pouvoir produire des vitamines pour nous, qui va produire des substances indispensables pour notre système immunitaire. On va renforcer notre barrière intestinale et derrière nous allons avoir des membranes qui vont être très très heureuses. Et à partir de ce moment-là, activez vos super pouvoirs et vous allez pouvoir du coup, en sortant de chez vous, être tout à fait rassuré et pouvoir revenir à une vie la plus normale possible. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Portez-vous bien, que la force soit avec vous et au plaisir ou de vous rencontrer ou de vous retrouver. Merci.